Notre histoire aujourd'hui est très captivante, et ces événements pourraient bien vous troubler, car cet homme âgé a trouvé une belle femme dans le champ et l'a emmenée chez lui. Après quelques jours, il n'a pas pu résister à sa beauté et a décidé de s'en approcher de manière illégale. Mais avant de commencer les détails de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et maintenant, commençons les détails de l'histoire depuis le début. Dans un village du sud de l'Égypte vivait un vieux fermier nommé le vieux Hussein, qui avait atteint un âge avancé. Il vivait seul après la perte de sa femme depuis de nombreuses années. Il n'avait ni enfant, ni compagnie, et passait ses journées à cultiver la petite terre qu'il avait héritée de son père. La nuit, il vivait dans le calme et la solitude, ne pouvant entendre que le bruit du vent ou les aboiements lointains d'un chien. Un matin paisible de l'automne, le vieux Hussein est allé au champ comme à son habitude, portant une houe sur son épaule et un peu de pain sec et d'eau. Tandis qu'il travaillait parmi les épis de maïs, il aperçut quelque chose bouger parmi les tiges hautes. Il s'arrêta, fixant ses yeux fatigués, pensant que c'était peut-être un animal perdu ou un voleur. Mais à mesure qu'il s'approchait, il fut surpris par la scène à laquelle il fit face. C'était une jeune femme, belle de visage, mais épuisée de traits, portant une abaya noire déchirée au bord. Ses cheveux noirs étaient éparpillés sur ses épaules, et ses yeux étaient pleins de tristesse et de fatigue. Elle était assise par terre, ne parlant pas, ni ne bougeant beaucoup, comme si elle venait d'un autre monde. Le vieux Hussein s'approcha d'elle et lui parla d'une voix douce. « Qui es-tu, ma fille, et qu'est-ce qui t'amène dans cet endroit ?» Elle leva la tête, le regarda avec des yeux pleins de larmes, mais ne répondit pas. Elle le regarda d'un regard implorant, comme pour lui demander de ne pas poser trop de questions. Le vieux Hussein, bouleversé, sentit son cœur se ramollir. Il pensa que cette femme devait avoir traversé quelque chose de terrible. Il lui dit alors « Lève-toi, viens à ma maison, repose-toi et mange quelque chose, puis nous verrons ton histoire. » Il l'emmena chez lui, un humble logis, lui offrit un repas simple et lui donna une abaya propre qui avait appartenu à sa femme. Il lui laissa la chambre de sa fille, qui avait quitté le village depuis longtemps. Le lendemain, la femme commença à retrouver un peu de son énergie et parla un peu plus. Elle se présenta sous le nom de Leila, disant qu'elle fuyait des circonstances difficiles, mais sans révéler ce qui lui était arrivé. Au fil des jours, elle se mit à marcher dans la maison, à cuisiner, à nettoyer et à traiter le vieux Hussein avec douceur et respect. À chaque jour qui passait, le vieux Hussein sentit son cœur, autrefois éteint, commencer à battre de nouveau. Il se dit « Peut-être que Dieu veut me rendre heureux dans mes dernières années. Pourquoi ne pas l'épouser? Elle est seule, et moi aussi. J'ai pris l'habitude de sa présence et de ses paroles. » Il commença à lui faire des allusions à son désir de mariage, mais elle lui souriait, sans lui donner de réponse claire, évitant habilement le sujet. Un soir, alors qu'il cherchait une vieille couverture dans sa chambre pour se réchauffer, il aperçut une petite boîte en bois cachée sous le lit. La curiosité le poussa à l'ouvrir lentement. Lorsqu'il souleva le couvercle, il fut choqué par ce qu'il trouva à l'intérieur. Il y avait plusieurs papiers soigneusement pliés, quelques vieilles photos et une lettre écrite dans une belle écriture, mais dans une langue qu'il ne comprenait pas. Il y avait aussi un petit collier en or, gravé avec un nom d'un homme qu'il n'avait jamais entendu. Il prit les objets et les examina avec étonnement. Ce n'étaient pas des affaires ordinaires pour une femme paysanne. Cela témoignait d'un passé mystérieux, peut-être même dangereux. Au fond de la boîte, il y avait un petit sac cousu avec soin. Lorsqu'il l'ouvrit, des pièces de monnaie anciennes et étranges tombèrent qu'il n'avait jamais vues de sa vie. Son cœur s'accéléra et il remit les objets dans leur ordre et referma la boîte lentement. À ce moment-là, il sentit que Leila n'était pas simplement une femme fuyant des circonstances difficiles, comme elle l'avait dit. Il y avait quelque chose de caché, quelque chose qu'elle tentait de dissimuler. Cette nuit-là, il se coucha sans réussir à fermer l'œil, se tournant et se retournant dans son lit, se demandant qui était réellement cette femme et ce qu'elle cachait dans son passé. Le matin suivant, il la regarda différemment.
Elle se tenait dans la cour, portant un plat de nourriture et lui souriant comme d'habitude. Mais quelque chose dans son sourire ne lui apportait plus de réconfort, comme si derrière son visage se cachaient 1000 histoires qui n'avaient pas encore été racontées. Au cours des jours qui suivirent cette nuit-là, quelque chose avait changé dans le cœur du vieux Hussein. Il ne la regardait plus avec la même innocence, et ses conversations avec elle n'étaient non plus aussi chaleureuses qu'auparavant. Il se mit à observer ses gestes avec plus d'attention, remarquant quand elle sortait, quand elle revenait, et ce qu'elle portait. Il faisait même attention à ses silences. Elle, de son côté, remarqua ce changement, bien qu'elle ne dise rien, mais elle aussi semblait devenir plus prudente, comme si elle sentait que son secret était sur le point d'être découvert. Elle ne laissait plus sa chambre ouverte comme avant, et elle ne parlait plus d'elle-même, même pour les sujets les plus simples. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, le vieux Hussein s'approcha d'elle et lui dit d'une voix calme mais ferme « Leila, tu me caches quelque chose. » Elle leva lentement la tête, et une tension soudaine se dessina dans ses yeux. Mais elle sourit rapidement d'un petit sourire et répondit « Comme quoi, tonton Hussein? Je n'ai rien derrière moi sauf la fatigue et la recherche de protection. » Il la regarda longuement, mais ne poursuivit pas la conversation, la laissant et se dirigeant vers son salon. Après cette brève confrontation, l'atmosphère dans la maison devint lourde de silence. Chacun surveillait l'autre, chacun cachait dans son cœur de nombreuses questions, sans réponse. Le vieux Hussein, chaque fois qu'il passait près de sa chambre, entendait parfois de faibles murmures, qui ressemblaient à des pleurs. Et parfois, il lui semblait qu'elle parlait à quelqu'un, mais il n'y avait personne d'autre que d'eux. Une nuit, il décida de la suivre. Il attendit que les lumières s'éteignent, se glissa discrètement dans les couloirs et s'approcha silencieusement de la porte de sa chambre qui était légèrement ouverte. À travers la fente, il aperçut quelque chose qui le troubla. Il s'approcha lentement et s'inclina légèrement pour voir clairement ce qui se passait à l'intérieur de la pièce. Leila était assise par terre, ne remarquant même pas sa présence. Dans ses bras, le même coffre qu'il avait ouvert quelques jours auparavant. Mais cette fois, elle ne le rangeait pas. Elle murmurait doucement à son contenu. Son visage était pâle. Elle murmurait des mots incompréhensibles et fermait les yeux, comme si elle invoquait quelque chose ou parlait à quelqu'un d'invisible. Soudainement, elle tendit la main vers le mur adjacent, écartant une petite planche de bois qui couvrait un trou dans le mur, et en sortit un papier soigneusement plié. Le vieux Hussein resta immobile, ne sachant s'il devait entrer ou reculer. Son cœur battait fort, chaque partie de lui criait que cette femme n'était pas ce qu'elle semblait être. Le lendemain, il ne mentionna rien de ce qu'il avait vu, se contentant de l'observer en silence, tandis qu'elle continuait à jouer le rôle de la femme simple et perdue. Mais il avait pris une décision en lui-même. Il découvrirait la vérité, quelle qu'elle soit. Lorsque le soleil se coucha ce jour-là, Leila sortit de la maison, contrairement à ses habitudes, et suivit le chemin de terre derrière les maisons, jetant des regards autour d'elle. Elle ne prit pas le chemin habituel vers le marché et ne lui dit pas où elle allait. Le vieux Hussein prit son bâton et la suivit discrètement, cachée derrière les arbres, jusqu'à ce qu'elle atteigne les bords du grand champ, là où personne ne passait généralement à cette heure-là. Là, elle rencontra un homme étrange. La rencontre était silencieuse, remplie de gestes et de regards, une langue qui ne nécessitait pas de mots. Elle lui remit quelque chose de sa main, puis se tourna soudainement, comme si elle avait ressenti quelque chose. Le vieux Hussein se cacha derrière un arbre épais, figé dans l'ombre, n'osant bouger. Son cœur battait fort, et ses yeux ne croyaient pas ce qu'ils voyaient. Leila, cette femme douce qui était entrée dans sa maison silencieusement, se tenait maintenant dans la campagne, remettant quelque chose à un homme étrange, sans trait distinct dans l'obscurité, mais dont l'attitude semblait tendue, comme si c'était un rendez-vous secret que personne ne devait découvrir. Le vieux Hussein ne pouvait entendre ce qu'ils se disaient, mais les gestes de leurs mains et les mouvements furtifs de la nuit lui donnèrent l'impression qu'elle avait senti sa présence. Il resta immobile, attendant qu'ils terminent leur rencontre. Puis,
Il vit l'homme s'éloigner dans les champs et Leila se diriger vers la maison. C'était comme si rien ne s'était passé. Le vieux Hussein rentra chez lui quelques minutes plus tard, s'assit sur le seuil de sa porte, tenant son bâton, les yeux fixés sur le sol, mais sa tête tournait avec des questions sans fin. Qui était cet homme? Pourquoi le rencontrait-elle la nuit? Que lui avait-elle donné? Et que cachait-elle dans ses papiers, dans son coffre, dans ses murmures? Quelques instants après, Leila entra avec un sourire calme, comme pour justifier son retard. « Je suis allé acheter quelque chose chez la fille d'à côté. Je me suis un peu attardé. » Le vieux Hussein hocha la tête sans la regarder et dit « C'est bon, ma fille, le temps est large chez nous, mais la conscience est toujours plus étroite que la nuit. » Elle s'arrêta un instant, puis entra dans sa chambre sans répondre. Cette nuit-là, le vieux Hussein ne ferma pas l'œil. Il repensa à tout ce qui s'était passé depuis l'arrivée de Leila. Son silence, ses mystères, ses paroles, le coffre, les lettres, la visite nocturne. Tout semblait maintenant faire partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Le matin suivant, il décida de retourner au champ, non pas pour labourer la terre, mais pour y chercher toute trace qui pourrait l'amener à la vérité. Il se promena dans les champs, sa canne à la main, se retournant pour écouter, jusqu'à ce qu'il aperçoive quelque chose à moitié enterré dans la terre, comme si quelqu'un avait voulu le cacher sans bien y parvenir. Il s'approche lentement, s'inclinant pour mieux voir. Le vieux Hussein dégagea le sable avec précaution, ses mains tremblantes. C'était une petite boîte métallique cette fois, pas comme le coffre en bois qu'il avait trouvé dans sa chambre. Il l'ouvrit lentement et y trouva quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Un petit appareil ressemblant à un émetteur ou un enregistreur, et en dessous, plusieurs photos anciennes et récentes montrant des hommes en uniforme militaire, ainsi que des images de Leila avec des personnes inconnues, dans des endroits qu'il n'avait jamais vus. Certaines semblaient avoir été prises en secret, d'autres semblaient faire partie d'opérations de surveillance ou de suivi. À cet instant, le vieux Hussein sentit que la terre vacillait sous ses pieds. Il n'y avait plus de doute, cette femme n'était pas simplement une fugitive des injustices de la vie, ni une pauvre. Elle cachait une identité dangereuse. Il retourna chez lui, son cœur lourd de préoccupation, mais il ne l'affronta pas immédiatement. Il s'assit sur le seuil de la porte, attendant son retour. Elle entra peu de temps après, et en voyant son visage sombre, elle s'arrêta au milieu de la pièce. Il dit calmement « J'ai vécu des années de solitude, et je pensais que Dieu m'avait envoyé Younus pour apaiser ma solitude. Mais toi, tu étais encore plus étrangère que ton nom. Qui es-tu, Leila, ou peu importe ton nom ?» Elle resta silencieuse, posa le panier qu'elle tenait et répondit d'une voix basse. « Je n'avais pas l'intention de te nuire. Je te jure que tu es le seul à m'avoir traité humainement après tant d'années. Mais il y a des choses dans ce monde qui ne laissent pas leurs propriétaires partir. » Il lui demanda d'un ton plus dur qu'il ne s'était jamais permis. « Pour qui travailles-tu et pourquoi t'es-tu intéressé à un homme comme moi, un vieil homme simple ?» Elle soupira et s'assit sur le bord des marches. « Je ne suis pas venu pour toi. Je fuyais juste. Mais quand je t'ai trouvé, je n'ai pas pu continuer ce que je comptais faire. Mais le temps passe plus vite et plus fort que moi. » Il s'approcha d'elle et lui tendit le coffre qu'il avait trouvé. Elle le regarda, puis baissa les yeux et dit « C'est fini. Il n'y a plus de retour. Tu as tout vu. » À ce moment-là, ils entendirent des coups violents à la porte, des voix d'hommes criant des noms qu'ils ne connaissaient pas et des bruits de moteurs s'arrêtant devant la maison. Leila le regarda et dit « Si tu m'aimes, ne me remets pas. » Elle se leva, recula dans la maison et ferma la porte derrière elle. Le vieux Hussein resta là, debout au milieu de la cour, se demandant si son cœur penchait pour la vérité ou pour la femme qui avait redonné vie à son âme dans ses derniers jours.